On est le 13 avril, bienvenue en prenant votre café. Je suis de retour de vacances après une semaine passée en Martinique. Ça fut bien le fun, bien le fun. Mais là, on recommence, ça fait du bien. On recommence la vraie vie. On va parler de l'Iran, hein? Ça n'a pas changé pendant que j'étais là, j'étais absent. Mais non, Kamala Harris, elle veut revenir. Les boutiques hors taxes, ArcelorMittal qui fait un cadeau à quelqu'un, tiens, Bernard ou Fréchette? Ben, c'est Fréchette qui l'a emporté. La transparence syndicale en cours, le dossier numérique. Pas drôle, ça. Hey, on a eu quand même une belle semaine à la bourse, mais selon Hyperliquid, le S&P est en baisse pour aujourd'hui. PKP est actif. On a eu la plus belle semaine de l'année la semaine passée. Taux de chômage au Québec. Le PDG du port et de BMR, maudit qu'il y en a des affaires. Je vous présente un autre ETF spectaculaire. Spectaculaire. Et avez-vous vu le vol du camion de KitKat? Je vais vous parler de ça dans les insolites. Ma console, le Stream Deck, ne marche pas ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que, il n'y a pas de transition. Oh, actualité. Voilà. Voici la transition. Ben oui, je reviens de la Martinique. Ça a fait du bien une semaine à lire les nouvelles sans stress, à ne pas faire beaucoup de statuts parce que l'Internet était correct. Et de prendre un peu de temps pour réfléchir. Tout le temps. Au lieu d'être dans l'obligation de contenu, parce qu'on est dans l'obligation de contenu, on doit penser à faire du contenu pour faire des ventes, c'est bien évident. Et oui, nos ventes n'ont pas été aussi bonnes que les autres semaines, mais on est la semaine après Pâques aussi. Donc, il fallait tenir ça en ligne de compte, mais c'est sûr que le contenu qu'on fait aide énormément. Vous êtes plusieurs à m'écouter, hein? Vous êtes plusieurs qui sont venus me voir. Il y a beaucoup de Québécois qui m'ont dit je t'écoute tous les matins, donc merci d'être là, les amis. C'est le fun de voir qu'on fait quelque chose, pas pour rien. Hein? Je le sais, je vois les codes d'écoute quand même, mais c'est le fun de voir que vous aimez ça, que vous êtes là, soit en audio ou en vidéo, à chaque matin. Il n'y a pas d'accord avec l'Iran. On aurait espéré, hein? On était supposé avoir une trêve de 2 semaines, finalement, ils sont allés négocier au Pakistan, puis il n'y a rien à faire. Et là, Trump se fâche et décide de bloquer le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le pétrole va exploser encore. Là. Les marchés sont fermés en ce moment, au moment que j'enregistre. Mais la bourse va tomber. On avait une belle semaine, mais tu sais, faut tout prendre ça avec des pincettes. Ça fait du bien. On va aller voir les chiffres tantôt. Ça fait du bien, mais quand même. Hein? Voilà. On va voir ce qui se passe. Comment il va faire pour bloquer ça? Va-tu tirer sur tout ce qui bouge, Trump? Dur à suivre, hein? Hey, Kamala Harris, as-tu compris quelque chose, elle? T'sais? Elle a mangé une volée. On la voulait pas. On la voulait pas. C'est pas nous autres qui votent, là. Ouais. Mais ils ont préféré Trump à elle. Sincèrement, là, quand les Américains disent on va reprendre Trump une deuxième fois, au lieu d'avoir Kamala Harris, elle veut se représenter en 2028. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir présenter des gens qui ont de l'allure de part et d'autre. Là. C'est assez, là. C'est assez niaisage, là. Ces gens-là ont des égos tellement élevés, là, tellement gros, qu'ils ne réalisent pas pourquoi ils ont perdu. Pourquoi Trump a rentré? Trump n'avait pas d'affaire à rentrer. Pantoute. Vous vous souvenez ce qu'avait dit Trump la première fois qu'il avait été élu? Je pourrais tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue, puis ils vont m'élire pareil. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait en Iran? Il y a encore des gens derrière lui. De moins en moins. Il y en a encore. Puis l'autre, elle veut revenir. Hey, avez-vous déjà arrêté dans une boutique hors taxe, vous autres, en allant vers les États-Unis d'Amérique? J'ai jamais arrêté là. J'ai jamais compris pourquoi on arrêtait là. J'ai jamais compris pourquoi ça existait, simplement, parce qu'on n'est pas en zone hors taxe, là, les boutiques hors taxe. Je comprends rien là-dedans. Je comprends pas le modèle d'affaires. Mais là, on n'arrête pas d'en parler. Il agonise. Ben oui. Ça devrait pas exister, ces affaires-là. Là, les aéroports, même c'est des attrapes-négos la plupart du temps. Là. T'achètes de la boisson puis de l'alcool. Là. C'est ça notre boutique hors taxe. Du parfum, du tabac puis de l'alcool.
des cossins et des feux d'artifice. Sincèrement, ça ne sera pas une perte dans le paysage. Là. Je trouve qu'on a mis beaucoup trop d'emphase sur les boutiques hors taxes qui en arrachent. Mais oui, on ne va pas aux États-Unis. Les Américains, ils nous trouvent dans le Maine, puis ils trouvent qu'on y va pas assez souvent, puis le Vermont, puis tout ça aussi, là. Comme ça. Ils agonisent, ils agonisent. Quand tu fais un modèle d'affaires, là, ça revient à faire un modèle d'affaires sur les subventions. Hein? Quand tu fais un modèle d'affaires basé sur le fait que des gens vont voyager, bien, ça se peut que tu en arraches s'il se passe de quoi. J'espère qu'on n'ira pas les aider, là. C'est des boutiques de cossins, là. Hein? On verra bien. ArcelorMittal. C'est au Québec, ça aussi, hein? Est enregistré au Luxembourg. Le président d'ArcelorMittal, c'est un grand ami de Donald Trump. Fait que, tu sais, quand on va penser à donner une subvention à ArcelorMittal, là, même si ce n'est pas logé ici, là, pensons-y 2 minutes qu'ils viennent de donner un cadeau de 37 millions de tonnes d'acier, 37 millions de dollars d'acier à Donald Trump pour faire son aile qu'il n'a pas le droit de faire, là. Que le juge a dit qu'il n'avait pas le droit de faire, la E-Swing qu'il avait démoli, là. Arcelor, il a fait un cadeau de 37 millions. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar qui avait acheté un avion de 400 millions de Donald Trump, qui va garder après. Quand on va vouloir donner de l'argent là, ou faire des deals avec ces pays-là, là, pensons-y à ce qu'ils font. Mark Carney qui est allé visiter le Qatar aussi pour avoir des investissements ici. Là. Ben, ça marche pas, cette affaire-là. Ben, c'était Bernard ou Christine. Ben, c'est Christine qui l'a remporté. Je suis un peu déçu. Je pense qu'on va voir une première ministre la plus beige que le Québec a jamais eue. Elle va analyser. Elle a juste 6 mois, imagine-toi. Elle a juste 6 mois pour revirer le bateau de bord, nous faire croire que la CAQ est encore un bon parti. Elle passe son temps à analyser. Elle a 6 mois. Bernard aurait foutu le bordel. Il n'est pas assez proche, là. Elle a gagné par 57%. C'est faible. C'est très, très faible. C'est juste qu'on n'aimait pas le personnage, Bernard Drainville. Mais il y avait des meilleures idées. Sincèrement, ça ne donnera rien, là. Il ne se passera rien. Mais on s'entend que le Québec, pour les 6 prochains mois, c'est faire du surplace. Là, j'espère que Charles Milliard va sortir et va nous présenter des bons candidats parce que ça ne nous tente pas de perdre un an à avoir PSPP 4 ans pour parler de référendum. Là. Ben, perso, ça ne me tente pas. Vous avez le droit, là, je ne vous empêcherai pas, je vais vous aimer pareil. Là, je ne suis pas en guerre. Moi, je vais voter pour qui ça me tente ou je n'irai peut-être pas. Des fois, j'y vais pas. Là, vous allez me dire, hey, c'est un droit, puis les gens se battent dans d'autres pays. Ben oui, mais c'est ça, nous autres, on nous présente rien. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ce qu'ils nous présentent. Là. On va voir. Là, le monde va sortir. C'est les femmes qui ont gagné. La deuxième femme, on va en parler. Là, on va arrêter de dire des niaiseries. Là. Pas une femme qui a gagné. Là. C'est quelqu'un qui a gagné. On n'a pas fait élire une femme parce qu'on voulait une femme. Là. Elle est peut-être compétente. Là. J'enlève aucune compétence technique à Christine Fréchette. C'est ses compétences de leader que j'ai hâte de voir. C'est là qu'on va voir. Hey, la transparence syndicale s'en va en cours. Oui, les syndicats, ils ne veulent pas être transparents avec le ministre Boulay là, qui avait dit on va avoir 2 types de cotisations. Puis là, ils disent non. Ça vient la liberté d'association. Hein? Les gens ont le droit de s'associer, puis on ne dira pas pourquoi ils s'associent. Tu sais, il y a des choses, des fois, là, moi, qui me font rire. Tu sais, le gouvernement, il dit écoute, tu penses que les syndicats abusent? Les syndicats, ils répondent on veut continuer à abuser parce qu'on ne veut pas être transparent. Il y a qui dans la salle qui peut défendre un syndicat après ça? Même si vous êtes pro-syndical, est-ce qu'on peut avoir de la transparence sur les chiffres? Les chiffres sont là. Non, c'est arrêtez, là. Peut-être que toi, dans ton département, tu l'as. Mais pour que le ministre décide de passer un projet de loi, pour que les gens se plaignent, pour qu'on voit des abus dans les journaux, parce que c'est ça qu'on a vu. On devrait être content
de ça. N'importe qui devrait être content de ça. On veut de la transparence. On veut de la transparence de notre gouvernement. On veut de la transparence des syndicats, bien évidemment. Il s'en va en cours. La liberté d'association mise en jeu, qui est un des principes fondamentaux du syndicalisme. Là. Plus beau, c'est qu'il y a un juge épais qui va leur donner raison. Parce que la justice est de gauche. Et le ministre, pendant que j'étais en vacances, le ministre Bélanger de la transformation numérique, celui qui a remplacé Éric Kerr, se dit inquiet du virage numérique de Santé Québec. Il lève un flag, il se fait ramasser. C'est beau, hein? Hey, ça va péter de partout, là. Sincèrement, qu'est-ce qu'on a appris de SAQ Click? Qu'est-ce qu'on a appris des dépassements de coûts à Hydro-Québec? Qu'est-ce qu'on a appris de la façon de faire au gouvernement? Est-ce qu'on a un nouveau modus operandi? Est-ce qu'on a des nouveaux joueurs? Est-ce qu'on a mis des choses en place ou on a fait le même modèle gouvernemental partout? Le même modèle qui ne marche pas au fédéral non plus, là. On va sortir une autre affaire de dossier numérique. Puis même Geneviève Biron, la présidente de Santé Québec, qui se dit au-dessus des lois, dit écoute, ça va péter quand même. Il va y avoir des anomalies en partant. Elle l'annonce. On va aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un excellent article dans le Journal de Montréal de Mario Dumont samedi sur les contraventions à Montréal. Hein? On a ajouté 185 agents supplémentaires pour donner l'étiquette. Moi, qu'on veut le donner l'étiquette là, pour renflouer les coffres, là, on peut-tu regarder la côté dépenses? Combien ça nous coûte en véhicule, en agent, pour donner un ticket? Quel est le retour sur notre investissement? De prendre les gens en défaut parce qu'ils ne respectent pas les consignes de stationnement, OK. Ils sont agressifs. Ils sont prêts en tabarnouche. Ils se parquent à côté de l'interdiction à 2 heures, 3 heures, tu n'as pas le droit de te stationner. C'est sûr qu'à 2 heures moins quart, ils sont là. La règle est là. Si les pancartes sont faciles à lire, puis la règle est là, on va respecter les règles. J'ai pas de problème avec ça. Mais combien ça coûte? On peut savoir le coût versus les revenus? Quelle est la différence? Est-ce qu'à la fin, on est négatif? Je pense qu'on l'est. Si on regarde les parcomètres à gérer, les logiciels pour ça, toute la patente de stationnement, versus ce que ça rapporte puis que ça fait chier tout le monde, est-ce que c'est rentable? Si j'étais maire, c'est la première chose que je divulguerais. Voici ce que ça nous rapporte. Oui, c'est un mal nécessaire de pogner les gens à défaut. Vous ne voulez pas qu'on augmente les taxes, on ne sait pas comment couper, parce que c'est ça. C'est parce qu'ils ne savent pas comment couper, ils rajoutent. Puis ils rajoutent. Donc, si tu rajoutes 185 agents, tu rajoutes des structures. Ça ne marche pas non plus. C'est que ça m'énerve. Voulez-vous savoir si le marché va tomber? Maintenant, on l'a à partir d'ici. Mais j'avais mis un peu d'argent là-dedans, l'autre jour, 40$ pour essayer de le comprendre. Hyperlink. Hyperliquid. On peut voir le S&P 500. Ça, c'était à midi, le 11 avril, qui était samedi. Ça valait 6865 et ça descend à 6700. Donc, on a une drop à peu près de 200 points du S&P 500. Donc, c'est à peu près, on va voir ce qui se passe lundi matin, mais c'est à peu près où les marchés boursiers vont ouvrir. Donc, en baisse de 200 points à peu près pour le S&P 500. On va voir le Nasdaq, on va voir comment ça se réagit. Mais les marchés, quand même, ont bien réagi malgré tout. Hein. Il reste que le Nasdaq, depuis son haut, il a perdu 14,5 %. Il a repris 4,5 % la semaine passée. C'est une très, très belle semaine qu'on a eue. J'ai été voir mes états financiers. C'est beau. C'est beau. Mais je suis encore à la perte, là. J'en ai beaucoup de techno. Donc, j'ai perdu à peu près... Il me reste à peu près 7 % à récupérer, dans mon cas. J'ai fait un bon bout, mais bon, c'est comme ça. Hein?
C'est comme ça, c'est sur papier. C'est pas le fun, mais c'est sur papier. Donc, voilà. Hey, PKP est actif. PKP qui essaie tout pour modifier le conseil d'administration d'Air Transat, mais il achète. Il achète sur le marché, non-stop. J'en avais parlé l'autre jour, c'est la meilleure affaire. Si tu veux prendre le contrôle, il achète tout ce qui est disponible. Donc, il a continué à acheter. Il est rendu le deuxième actionnaire avec 10,3 %. Le premier, c'est le fonds de solidarité FTQ à 10,7 %. Quand même, hein? Un fonds qui détient une compagnie aérienne. Un fonds syndicaliste qui détient une compagnie aérienne, qui a le contrôle, enfin, une partie du contrôle, avec un gars le deuxième actionnaire, qui n'a pas peur de faire des lockouts, hein, qui veut rationaliser. Donc, tu as une compagnie, tu as un fonds qui ne veut rien savoir de la rationalisation. Ça n'a pas de sens. Sincèrement, ça ne fait aucun sens qu'un fonds syndicaliste détient autant d'actions d'une compagnie aérienne qui doit ramener des profits. On peut le voir avec Transat, là. On peut le voir ce que ça donne. Comment veux-tu arriver avec des procédures puis dire on va couper ci au conseil d'administration quand c'est un fonds Air Transat? Voyons, Caroline, je ne le trouve pas. Transat. On va aller voir l'action. Tu sais, des fois, on comprend un petit peu mieux. TRZ. Bon, on va voir sur 5 ans. Ça fait pas grand-chose, hein? Ça diminue. Tu sais, quand tu regardes ça, là, tu regardes l'actionnariat, ben, tu finis par comprendre. Ben, les affaires, excusez-moi, je ne l'ai pas montré assez, là. Voilà. C'est contre leur nature de couper des postes, de rationaliser. Ils ne peuvent pas. Ça ne devrait jamais avoir autant de pourcentage. Jamais, 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 jamais. Puis, on essaie de se battre pour pas que PKP prenne le contrôle. Touchez pas avec une pôle. On ne touche pas à Air Transat avec une pôle. Il n'y a rien à faire. Ils achètent aussi Collabor. Hein? Les gens se demandent mais pourquoi ils achètent une compagnie alimentaire qui est en faillite? Ben, parce qu'elle est en faillite. T'sais, le meilleur moment d'acheter une compagnie, là, c'est après qu'elle ait déclaré faillite, tu la rachètes pour quelques cents dans la pièce. Là. Puis, je veux dire, il est en train de développer un empire. Là, c'est la Fondation Outremont, là, la Société Outremont. Donc, ben correct. Ben correct. Ceux qui n'aimaient pas PKP, je ne suis pas un défenseur de PKP, mais Mitch Garber le trouvait très mauvais comme actionnaire de Québécois. À un moment donné, il était les deux en guerre. Là. Ben, faut dire qu'il n'est pas pire. Hein? Québécois existe encore depuis la mort de son père. Donc, non, il a dû faire quelque chose de bien. Souvent, le transfert générationnel ne marche pas tout le temps. Hein? Pas tout le temps, pas tout. En parlant de transfert, j'ai vu une annonce encore du fonds de FTQ que le reprenariat, c'est eux autres qui peuvent régler ça. Et bon, il y a une compagnie non syndiquée qui va voir le fonds de FTQ pour reprendre une entreprise. Tu vas aller voir le fonds. Sincèrement, là. Et vous savez que je ne suis pas un grand amateur, je déteste. Je me réveille presque la nuit pour trouver les syndicats inutiles. Je suis rendu là dans ma vie. Là. Alors, on a eu une belle semaine en bourse, je viens de le dire, 4,5 % d'augmentation. Et le taux de chômage au Québec, il va falloir à un moment donné qu'on regarde pourquoi il est si bas que ça. Il est à 5,4 à la baisse, comparativement au reste du Canada qui est à 6,7. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre, est-ce que les gens abandonnent de rechercher de l'emploi? Ce qui est peut-être un cas. Ils ne tombent plus dans la catégorie de chômeurs. Ou deux, est-ce qu'on crée des emplois comme des agents de stationnement? Est-ce qu'on crée des jobs inutiles? Est-ce que c'est des jobs subventionnés? Et où la création d'emplois? Parce que j'en vois pas, moi, de création d'emplois. Parmi les entreprises non syndiquées, si on peut. Il n'y a pas beaucoup de lancements d'entreprises. Donc, ils sont où, à part de créer des jobs d'agents de stationnement qui n'apportent pas une plus-value à la société, là? Souvent, on va appauvrir des familles parce qu'ils vont savoir se tromper de stationnement, parce qu'ils vont savoir stationner en double pour aller porter l'enfant à la garderie, puis ils vont pogner une étiquette, là.
Tu sais, on ne crée pas de richesse là, avec ça. Là. C'est bien beau un taux de chômage qui est bas, mais est-ce qu'on peut avoir un taux de chômage qui est bas parce qu'on crée de la richesse? Hey, deux postes qui font jaser, qui sont quittés, puis c'est rare qu'on parle de ça au Québec, mais le PDG du port de Montréal qui a quitté, ça semble être nébuleux, on ne veut pas dire pourquoi. Ça me fait rire un peu. Hein? Et le PDG de BMR aussi, qui venait juste d'arriver, il ne faisait pas longtemps, qui est parti. On ne sait pas pourquoi non plus. C'est rare. C'est rare. Il n'y a pas d'opinion, c'est une nouvelle. Je vous partage ça, je me pose des questions. C'est deux compagnies quand même importantes au Québec, le Port de Montréal et BMR, là, quand même. Hein? Et le BMO investit beaucoup dans le quantum. Et ça fait longtemps que je n'ai pas été voir le ETF Quantum. On va regarder sur un an. Écoute, sur un an, là, il n'y a pas encore d'ordinateur Quantum. Là. On parle de 70 à 120. Donc, une augmentation de 50$. Il n'y a pas encore d'ordinateur, le Quantum. Là. On espère. On s'en va vers là. Mais c'est un peu comme le nucléaire. Là. On a beau investir dans les usines nucléaires. C'est pas en 2028, 2029, 2030 qu'il va y avoir peut-être des revenus. Pas de profit encore dans les compagnies. Il faut faire attention. Là. Dans le quantum, c'est la même chose. Là. Il y a quelques bulles là, qui se présentent là, qui peuvent faire peur. Là. Il y a le quantum, il y a la défense avec ITA, il y a le nucléaire. Je le suivais, le nucléaire, là, un peu. Nucléaire, ETF, NLR. On va regarder, voir. Ben, regardez, depuis un an, c'est à peu près la même chose, hein? 72 à 136, donc la même chose, on a pris à peu près 50$. On espère que le quantum va fonctionner, on espère que le nucléaire va fonctionner. C'est bon. Mais pendant ce temps-là, hey, ça, je suis sûr que vous ne le connaissez pas, là. BWET. Breakware Tanker Shipping ETF. Il y a des ETF pour tout. Vous savez, c'est quoi, lui? Et, je vais aller vous le lire. Je ne vais pas me tromper, là, parce que la définition n'est pas facile. BWET est le Breakware Tanker Shipping ETF, un FNB coté au New York Stock Exchange qui cherche à répliquer les variations quotidiennes des futures de fret pétrolier maritime, surtout les coûts de transport du brut par tanker. Il a été lancé le 3 mai 2023. Il y a des frais annuels assez élevés. C'est complexe, là. Je l'admets, mais je ne le connais pas, moi non plus. J'en ai pas. Mais regardez quand même la progression depuis un an. Il ne se passe rien, 9,69 à 162 $. Ceux qui l'avaient acheté, bravo. Si vous en aviez, ben dites-moi là. Si vous le connaissiez, vous me le direz aussi. Maintenant, il est-tu trop tard? On est au bon moment? Je ne le sais pas. Est-ce que le prix des pétroliers peut montrer encore plus élevé qu'il est là en ce moment? Je ne le sais pas, mais c'est intéressant. Peut-être à le suivre pour le futur, les futures crises. Hein? Insolite 23. 27. Hey, il y a un mini-boom. Je suis tombé là, sur un article du Wall Street Journal. Ben, j'ai 58,5, hein, 3/4. Et il y a un mini-boom d'hommes. Ils cherchent des hommes de plus en plus de notre âge pour faire la promotion. Avant, on cherchait que des hommes, des beaux jeunes hommes et des femmes très, très jeunes. Et là, de plus en plus, on voit des femmes matures. Hein? Des Gwyneth Paltrow. C'est pas une jeunesse, là, 54, je pense. Là. Puis il y a des hommes de mon âge, de plus en plus, qui deviennent mannequins ou qui font la promotion de produits aussi. Donc, c'était plus rare avant. Là, maintenant, c'est des gens nobody là, qui font ça parce qu'ils sont beaux. Bien évidemment, ils ont des beaux traits. Donc, qui sait? Hein? Qui sait? Avez-vous vu ça, le vol de KitKat? Il y a un camion de KitKat qui s'est fait voler. Et la compagnie a reviré ça en stunt. Donc, ils ont pris un camion KitKat qui était livré dans un dépanneur, entouré de 4 camions de la Brinks et de camions Silverado noirs, là, comme les premiers ministres. Donc, pour dire, le monde l'aime tellement qu'ils sont prêts à voler le camion, donc ils ont fait un stunt avec ça. Je trouve ça cool. De revirer ça en positif, parce que c'est pas le fun. Et probablement que les gens ont acheté beaucoup de KitKat. On n'a pas les chiffres, là. Mais ça a dû fonctionner beaucoup, beaucoup. Et la semaine passée, il y a un autre camion qui s'est fait voler, cette fois-là de Lego, des blocs Lego en Californie.
C'est plus les vols comme on avait. Hein? Avant, c'était de l'argent. Là, maintenant, c'est des Legos, tabarnouche. Tu revends ça où? Sur le marché noir? Sur eBay? Ça marche encore, eBay? Moi, je suis pas là, moi, en tout cas. Je ne vais jamais acheter quelque chose sur eBay. Jamais, 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 jamais. Ben voilà. Merci d'être là. eBay, c'est... Bon, quand on de main. Merci d'être là. Bon retour à moi. Merci d'être toujours là. Et venez nous voir sur françoislambert.one.